Après 3 ans de conflit aux portes du Liban, le pays a changé de visage. Une personne sur 5 est désormais réfugiée de Syrie. Parmi eux, la moitié sont des enfants. La plupart ne vont plus à l'école et doivent travailler pour aider leur famille. Dans la rue, dans les épiceries, les commerces, à Beyrouth, leur présence est visible partout. Ouzeyf est le premier enfant que nous rencontrons. Il vient de fêter ses 15 ans mais travaille depuis plusieurs années. Il a fui Idlib au nord de la Syrie et est venu au Liban tout seul. Je suis arrivé au Liban il y a 8 mois. Dès le début, j'ai commencé à travailler dans un magasin. J'ai commencé à travailler ici et à envoyer de l'argent à ma famille. J'habite dans un foyer de travailleurs. Ma famille, elle, est restée à Idlib. Ouzeyf gagne 150 $ par mois. Pour ce prix, il est logé et nourri et travaille 7 jours sur 7, de 7 h du matin à 10 h du soir. Les bons mois, il se fait jusqu'à 300 $, mais au Liban, il ne se sent pas le bienvenu. Ça ne se passe pas bien. Mais grâce à Dieu, ça ira. Personne ne nous aime ici au Liban. Les Syriens, personne ne les aime. Ahmed, son collègue syrien lui aussi, a été témoin des brimades vécues par Ouzeyf. Ils l'ont arrêté à 3 à côté de la mer. Ils l'ont bousculé, ils lui ont dit « embrasse celui-là », comme ça. Et il a été l'embrasser. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? S'il ne le fait pas, il le tue. Si c'était moi, j'aurais frappé les 3. Moi, je m'en fiche. Lui, il ne peut pas se défendre. Malgré ces histoires, Ouzeyf garde le sourire. Il se sent à l'abri dans son épicerie et chaque soir, il rejoint ses camarades au foyer. Pour d'autres, c'est une journée de travail qui commence. Nous sommes à Mar Michael, le quartier branché de l'Est béroutin. La nuit, les trottoirs bondés sont devenus le terrain de travail des enfants syriens. Vendeurs de fleurs, de chewing-gum, ils sont une quinzaine tous les soirs. Mohamed et Abed sont frères, le plus petit n'a que 5 ans. Ils viennent ici après l'école et revendent au prix double les confiseries achetées dans les épiceries. Je travaille pour payer le loyer et pour acheter à boire et à manger. Quel est le montant du loyer? 400 $ et 50 000 livres libanaises, c'est-à-dire 450 $. Et toi, combien tu gagnes? Par jour, je gagne 25 000 livres libanaises, environ 15 $. Mon père ne travaille pas car ses yeux ont été blessés, donc voilà, il ne peut plus travailler. Comment ça s'est passé? Ses yeux sont fermés. Comment? À cause des affrontements. Mohamed et Abed vont rejoindre les autres enfants syriens. Au milieu des voitures et des fêtards, ils vont travailler jusqu'à 1 h ou 2 h du matin. Au siège de l'UNICEF, l'alerte a été lancée. 70 % des enfants syriens ne vont pas à l'école et sont donc susceptibles de travailler. Un phénomène d'une ampleur inédite, car si le travail des enfants existait déjà dans la région, sa forme a pris une tournure inquiétante. Vous avez beaucoup de familles et de communautés qui viennent des zones rurales de la Syrie et ils ont l'habitude que toute la famille travaille dans la saison de la récolte et dans le travail du jardin et du jardinage et de l'agriculture. Mais ça commence à sortir de l'acceptable quand ça dépasse un nombre d'heures de travail, quand l'enfant ne va pas à l'école, quand l'enfant rate une bonne partie il n'arrive pas à subvenir à ses besoins en tant qu'enfant psychologique, le besoin je sais pas moi, de jouer avec ses amis, de manger, de se reposer, de dormir. Le Liban interdit le travail aux enfants de moins de 15 ans et aux moins de 18 ans pour les travaux les plus pénibles. Mais les enfants de réfugiés syriens sont souvent l'unique source de revenus des familles. Conscientes qu'elles ne peuvent éradiquer le problème, les ONG cherchent des alternatives. Même s'ils travaillent, les enfants doivent pouvoir suivre une scolarité.
C'est ce que propose l'association Dar El Amal, la Maison de l'Espoir, installée dans le camp palestinien de Sabra, où vivent les familles de réfugiés syriens les plus pauvres. Écrivez ce mot. Ja, la, ba. Deuxième mot. Leçon d'arabe, art-thérapie, Dar El Amal apporte soutien scolaire et psychologique à ces enfants traumatisés par la guerre. Ils aiment être à l'école pour apprendre et écrire, d'autant que l'endroit où ils vivent est un endroit où il y a beaucoup de problèmes liés à leur environnement, des problèmes de santé et des problèmes psychologiques. Il y a des enfants qui désertaient longtemps le centre à cause de leur travail. Alors nous sommes allés chez eux, nous nous sommes mis d'accord avec leur famille pour qu'ils viennent soit le matin, soit l'après-midi, au moins 2 heures. Il faut qu'ils viennent au centre pour se détendre un peu. Des moments de détente nécessaires pour oublier un temps leur travail qui s'apparente dans bien des cas de l'exploitation. Phénomène particulièrement préoccupant dans la plaine agricole de la Bekaa. Ici, en sus de la pénibilité du travail au champ, les enfants subissent des maltraitances de la part de leurs employeurs. Cet après-midi, sous les tentes de l'association Beyond, un atelier de jeux de rôle a lieu. Travaille, dépêche-toi. Les uns jouent les patrons, les autres leur propre rôle, un moyen de parler des abus qu'ils subissent. On commence à travailler à 6 h du matin. Et parfois, on tarde jusqu'à 12h30, voire 1 h. On gagne seulement $1 de l'heure. C'est dur. Parce qu'ils nous frappent et qu'on est pliés en deux toute la journée et qu'on porte des cajots de 10 kilos sur nos épaules. Parmi les choses importantes sur lesquelles on se concentre, il y a le respect de leur intégrité physique. Ne laissez personne les abuser. On leur apprend comment se défendre. Ils doivent pouvoir manger pendant leur temps de travail, se reposer, calculer leur nombre d'heures de travail. Ça, c'est très important. Malgré ces efforts, État et ONG se trouvent démunis face à l'immensité de la tâche, alors que rien ne laisse entrevoir la fin du conflit. Des dizaines de milliers de dollars ont été dépensés dans ces programmes. Il en faudrait encore des dizaines d'autres pour leur venir en aide. L'UNICEF parle d'ores et déjà d'une génération sacrifiée.